Technopole. Technopole, le magazine d'information du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. C'est la vitrine de l'actualité minière, industrielle et du développement technologique. Technopole, une coproduction Minmid CRTV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Technopole. Au menu de cette émission, assainissement du secteur minier, Ernest Mbaboubou frappe du poing sur la table avec, pour mesure forte, des artisans miniers regroupés en coopératives et des sociétés minières interdites d'activité. En posture d'invité ce soir, nous recevrons le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Chers auditeurs, installez-vous confortablement. Les détails, c'est dans un instant. Technopole. Technopole. Fru Jonathan est le nouveau secrétaire général du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Il a été nommé à ce poste le 20 juillet 2018 à la faveur d'un décret présidentiel. Il a officiellement été installé dans ses nouvelles fonctions le vendredi 27 juillet 2018. Éric Fidèle Ndome nous dresse ici le portrait du nouveau patron de l'administration au Minmid. Né le 30 mai 1964 à Sangtambé, dans le département de la Mézam, région du Nord-Ouest, Fru Jonathan est diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM de Yaoundé. Avant d'être porté au poste de secrétaire général du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, cet homme qui se veut déterminé et optimiste était inspecteur général chargé de l'évaluation des performances des services au ministère des marchés publics, poste qu'il occupait depuis 2012. Cet administrateur civil principal hors échelle a gravi toutes les étapes de l'administration et totalise à ce jour une vingtaine d'années d'expérience, dont une dizaine passées au ministère des Transports en qualité de directeur des affaires générales entre 2002 et 2012, poste qui lui a permis de mettre en valeur ses compétences en administration et en management. Sur le plan politique, Fru Jonathan est président de la section RDPC Mézam 2 à Santa. Ce doctorant en droit public option marché public occupe également plusieurs fonctions sur le plan traditionnel. Ses nombreux faits d'armes lui ont d'ailleurs valu plusieurs distinctions honorifiques, notamment chevalier de l'ordre national de la valeur et chevalier de l'ordre du mérite camerounais. Fru Jonathan est donc celui à qui revient désormais la responsabilité d'assurer la définition efficiente et la codification scrupuleuse des procédures internes au ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Minmid, département ministériel qui joue un rôle majeur dans le processus d'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. C'est donc sur le terrain que sera jugée l'efficacité de cet administrateur chevronné, âgé de 54 ans, marié et père de 4 enfants. The new Secretary General of the Ministry of Mines, Industry and Technological Development was commissioned into office last Friday in a ceremony chaired by the minister and attended by hundreds of invitees. Dr. Fru Jonathan now gives his impressions on the challenges of his new post on the microphone of Technopole radio program. My impressions are very positive, but let me start by expressing my joy, my thanks and gratitude to the President of the Republic who assigned me to this very important function. I equally want to thank the Minister of Mines, Industries and Technological Development for receiving me in this ministry like a brother. I find myself in a family here in the Ministry of Mines. In fact, the welcome I had from him gave me assurance that things are going to go very well, and I think I equally pledge that I will give him all the support he deserves or he needs to meet up with his missions, because I'm coming into a sector which is challenging, a sector which is strategic, a sector which is very important for the growth and the development of our country. So I think that for my stay here, I'm going to do my best and equally leave my own mark in this ministry. I'm going to do my best to ensure that I work with my minister and I equally coordinate the services following his instructions, and equally ensure that the personnel can give optimal output for the interests
of the ministry. Assainissement du secteur minier, la collaboration entre les populations riveraines des sites d'exploitation minière et les exploitants prend résolument corps. Une concertation mensuelle entre les autorités administratives de la région de l'Est, les exploitants miniers, les autorités traditionnelles et les populations riveraines sert désormais de plateforme à cette collaboration. L'objectif est d'impliquer davantage les populations dans le processus d'installation des sociétés minières ainsi que dans l'exploitation de l'or issu des zones concernées. Ces populations trouvent ainsi un cadre d'expression de leurs doléances vis-à-vis des sociétés minières, appelées à respecter, plus que par le passé, les procédures légales d'installation. En exécution des mesures relatives prescrites par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le coordonnateur du cadre d'appui et de promotion à l'artisanat minier, Victor Aristide Mimbang, vient de séjourner dans certaines brigades minières des régions de l'Est et de l'Adamawa. L'état des lieux de l'activité minière dans ces différents sites, dressé par Léa Nguélé. Il en sera désormais ainsi dans toutes les localités abritant des exploitations minières. Chaque mois, à l'initiative de l'autorité administrative compétente, des réunions de concertation se tiendront en association avec les responsables des sociétés minières, des populations riveraines et des autorités administratives. La recommandation forte du ministre à l'endroit de l'autorité administrative de tenir les réunions de concertation au moins une fois par mois est un début de solution aux conflits existants entre les exploitants miniers et les populations riveraines. Un affrontement entre populations riveraines et exploitants miniers a fait 2 morts le 15 novembre 2017 dans la localité de Longamali, arrondissement de Betareoya. D'après le sous-préfet de la localité, une querelle entre les responsables d'une société et les artisans miniers serait à l'origine de cet incident. Le maire de la ville et le collectif des chefs de village dénoncent entre autres le grand désordre qui règne dans cette localité et le non-respect du cahier de charges par les opérateurs de mécanisation. Pour remédier à cela, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique est descendu sur le terrain et a invité les autorités à tirer des conséquences qui s'imposent en cas de non-respect de la réglementation. Cette descente du ministre dans la localité de Longamali était aussi l'occasion de sensibiliser aussi bien les opérateurs miniers que les artisans miniers sur la nécessité de refermer les crous après toute exploitation et le respect des textes en vigueur. Le respect des procédures d'installation des sociétés et le regroupement des artisans en coopérative étaient au centre de la visite de prise de contact effectuée par le coordonnateur et le coordonnateur adjoint du CAPAM dans les brigades minières. À chacune des étapes, les artisans miniers ont été sensibilisés sur la nécessité de se regrouper en coopérative et sur les risques liés aux éboulements et pentes de puits. Une action qui sera poursuivie par le personnel de terrain dans le cadre de l'accompagnement des artisans et groupes d'artisans. Seules des personnes titulaires d'une carte d'artisan minier sont reconnues comme telles aux yeux de la loi et peuvent prétendre à un appui de l'État. Le constat fait est que les artisans et les populations riveraines ne profitent pas de l'arrivée des sociétés dans leur circonscription, ces dernières se limitant à obtenir des autorisations d'exploitation artisanale auprès des services compétents, voire simplement des lettres de consentement avant d'imposer les dits documents aux populations riveraines comme des passe-droits. Plusieurs autres problèmes ont été signalés, parmi lesquels le non-respect des procédures d'installation par les sociétés de l'artisanat semi-mécanisé et le refus de payer l'impôt synthétique. Concernant les risques d'accidents sur les chantiers, une note du ministre conditionne l'accès des artisans miniers à un puits de la mécanisation par l'autorisation du site manager. Technopole, l'invité. En posture d'invité ce soir, nous recevons Ernest Mbaboubou, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue à Technopole Radio. Merci. Entre le 9 avril et le 4 mai 2018, vous avez effectué dans la région de l'Est une série de descentes dans les zones d'exploitation minière, notamment Kolomine et Betareoya. Qu'est-ce qui a motivé ces descentes? Je dois dire que si nous sommes descendus sur le terrain, c'est dans le cadre de la loi numéro 2016/017 du 14 décembre 2016 qui porte code minier. Malheureusement, cette loi est très mal connue et reste très mal connue jusqu'à aujourd'hui par la plupart des acteurs impliqués dans ce secteur, y compris par les populations riveraines qui d'ailleurs sont les principales cibles impactées par cette activité. Il s'agissait de vulgariser davantage cette nouvelle loi et de sensibiliser les acteurs concernés aux bonnes pratiques. Il fallait toucher du doigt les problèmes liés au processus d'installation et au statut des opérateurs et partenaires dits technico-financiers
qui interviennent dans l'exploitation artisanale et artisanale semi-mécanisée, aux problèmes environnementaux qui se font de plus en plus ressentir et aux revendications soulevées par les populations riveraines. Quel est votre constat? Il faut être honnête pour dire qu'il n'existait pas de sociétés minières. C'est des entités qui sont engagées dans l'exploitation artisanale semi-mécanisée et qui font de plus en plus recours à du matériel non autorisé dans le cadre de leurs activités. Cette activité aujourd'hui se pratique en marge de la réglementation. L'examen de ce type d'activité dégage donc une série de constats, parmi lesquels le désastre environnemental, les conditions de vie des populations n'ont point connu d'amélioration significative, ce qui entraîne des conflits permanents entre les populations riveraines et les opérateurs. Au terme de cette descente, Monsieur le ministre, quelles sont les mesures que vous envisagez prendre pour y remédier? Il était question de sensibiliser les acteurs impliqués aux dispositions prévues par le nouveau code minier actuellement en vigueur. J'ai recommandé que les dites sociétés migrent, c'est un conseil, vers un régime plus adapté à leur niveau d'activité, à l'instar de celui de la petite mine, prévu par la nouvelle loi minière. J'ai dû procéder à cette occasion à la fermeture des dites sociétés, surtout celles mises en cause. Au cours de cette descente, un accent a été mis sur le respect scrupuleux du cahier des charges et un modèle de contrat cadre est en cours d'élaboration dans nos services pour permettre définitivement une cohabitation pacifique et réciproquement bénéfique entre les exploitants et les populations riveraines. Je dois dire ici qu'un des problèmes auxquels on est confronté, c'est aussi l'absence de textes d'application du code minier. Monsieur le ministre, pour sortir de cette interview, toutes ces mesures sont salutaires, mais seulement nous savons que les entreprises minières jouent au jeu du chat et à la souris avec l'administration. Y a-t-il un mécanisme de suivi pour s'assurer de l'effectivité de ces mesures? Si, un mécanisme de suivi est mis en œuvre. Il existe d'ailleurs une équipe mixte, CAPAM-SNPK, et le détachement spécial de la gendarmerie qui est installé à l'intérieur des sites d'exploitation pour suivre au quotidien les différentes activités qui sont menées. Donc ici, en cas de reprise illégale d'activité par les sociétés mises en cause, les informations remontent à notre niveau et la Brigade nationale de contrôle des activités minières et les services centraux du ministère des Mines sont déployés sur le terrain pour remettre de l'ordre. Il existe donc une veille permanente qui est également assurée au niveau des brigades régionales de contrôle des activités minières, des délégations régionales et du CAPAM. De manière inopinée, des inspections sont régulièrement effectuées par les inspecteurs assermentés dans le cadre du suivi de la conformité de la réglementation minière. Monsieur le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, merci d'avoir répondu aux questions de Technopole Radio. C'est moi qui vous remercie. It's on this note that we call it a day for Technopole Radio program. Production team was made of Eric Fidel Ndome, Myriam Gessam, Léa Ngele, Guy Joël Noah on the dashboard. On this microphone, I am Linus Otoko Trésor, thanking you for listening. Take the rendezvous in 2 weeks' time, same day. Until then, bye-bye. Technopole. Technopole, le magazine d'information du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. C'est la vitrine de l'actualité minière, industrielle et du développement technologique. Technopole, une coproduction MinMeet CR TV.